Merci, merci chers parents. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame Assetou Gon Coulibaly, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les présidents de conseils régionaux, Monsieur le maire de Niakara, Mesdames et Messieurs les élus, sénateurs, députés, maires, conseils régionaux et municipaux, conseillers régionaux et municipaux, Monsieur le préfet de région, Madame le préfet du département de Niakara, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Majesté, honorables chefs de canton, chefs de village et guides religieux, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, chers frères, chères sœurs de Niakara, chers parents. Merci, chers parents, pour cet accueil familial, fraternel et pour votre belle mobilisation. Cela ne me surprend guère. J'ai toujours été accueilli en fils, en frère, parce qu'évidemment, je suis chez moi ici à Niakara, je suis chez moi en pays Tagbana. Et merci pour votre soutien tout au long de ces années. Je sais que vous attendiez cette visite avec impatience. Je peux vous dire que moi aussi, j'avais hâte de revenir vous voir. Je suis donc particulièrement heureux d'effectuer cette visite d'État de 4 jours dans cette belle région du Hambol. Je l'ai indiqué à mon arrivée hier que je suis venu faire le point du développement de cette région, de nos investissements, et m'assurer que tout se passe conformément à votre souhait. Et je suis bien évidemment venu aussi pour vous écouter et vous présenter les perspectives de développement pour le département de Niakara et la région du Hambol. Mais avant tout propos, je voudrais profiter de ma présence ici pour saluer la mémoire de dignes fils de la région qui nous ont quittés et pour qui j'ai une pensée particulière aujourd'hui à Niakara. Je commencerai par Koné Dofongi, le chef de canton, Koné Talna, chef de canton, Koné Yonunuru, chef de village, Nalo Bamba, ancien ministre de l'Intérieur sous le président Houphouët-Boigny, Koné Samba Ambroise, ancien maire de Dimokro, Coulibaly Siezoumana, mon proche collaborateur qui était représentant de la BCEAO à Paris. Et je voudrais aussi saluer, rendre hommage à des personnalités cadres du département de Niakara. Je commencerai par mon jeune frère et collaborateur, Koné Tchemoko Meile, gouverneur de la BCEAO, Koné Tchekoura, conseiller du Premier ministre, Coulibaly Yacouba, président de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, Ouattara Sie Abou, directeur général des impôts, Traoré Seydou,
directeur général du budget et des finances, Bakary Thiotouré, ancien recteur de l'Université d'Abidjan, Ouattara Youssouf, directeur général de l'AGEDI, Koulibaly Ousmane, directeur général du guichet unique du foncier, général Touré Apalo Alexandre, commandant supérieur de la gendarmerie, Sohona Bamba, sénatrice, Ouattara Lamine Simon, sénateur, Abou Touré, député de Takfiré Nyadie Kaha et Badi Kaha, Gibesongi Kone, député de Nyakara Tortilla, Ariko Aha, et Traoré Sanga Abou, vice-président du Conseil général, Kone Pierre, qui nous a tout à l'heure présenté la région, la ville, maire de Nyakara, Koulibaly Sungalo, dit Charles Sanga, maire de Tafiré, Koulibaly Blaise, maire de Tortilla, Koulibaly Siaka Minaya, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, ancien président du département, Dr Gibesongi Séverin, directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique, Touré Sori, directeur de cabinet adjoint du ministre d'État, ministre de la Défense, colonel Koulibaly Dolourou. Et bien évidemment, dans la liste est longue, je pourrais continuer, mais je voudrais dire que je salue évidemment tous les cadres et tous les amis, tous les frères et sœurs que je n'ai pas pu citer en raison du temps qu'il fait. Je salue tout particulièrement les chefs de canton, les chefs de village et les guides religieux ici présents. Merci pour vos prières, pour votre contribution à la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Et merci pour votre soutien au travail acharné du gouvernement et votre soutien à ma personne, à mon élection en 2010 comme en 2015. Chers frères, chères sœurs, chers parents, lors de la campagne présidentielle, je vous avais présenté mon programme pour le département de Nyakara. Oui, depuis 2011, nous avons engagé d'importants investissements dans ce département. Ces investissements concernent notamment le secteur de l'électricité, de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, des infrastructures routières, et ainsi de suite. Dans le secteur de l'énergie, par exemple, le nombre de localités électrifiées dans le département de Nyakara est passé de 17 localités en 2011 à 47 localités en 2019. Oui, voyez-vous, maintenant nous sommes à un taux de couverture de 81% en 2019, contre seulement 29% en 2011. Dans le cadre de cette visite d'État, nous venons de procéder à la mise en service des extensions du réseau électrique dans les quartiers de Calais et de Dofangui. Cependant, je sais que le département de Nyakara avait accusé un important retard. C'est pourquoi nous avons décidé d'intensifier les travaux au cours de ces derniers mois. Ainsi, dans le secteur de la sécurité, nous prévoyons la construction et l'équipement de brigades et de casernes équipées, ainsi qu'à la construction d'un commissariat de police à Tafiré. Oui, en plus de celui de Nyakara, actuellement en cours. Je sais que la question de l'accès à l'eau potable est une réelle préoccupation dans la région. Nous avons, dans le cadre du programme social du gouvernement, commencé la réparation
des pompes à motricité humaine, actuellement en panne, et le ministre de l'Hydraulique nous a informé hier en Conseil des ministres que la mise en œuvre, la mise en service de ces pompes est prévue pour le 15 décembre au plus tard. Mais nous comptons aller encore plus loin avec la construction de nouvelles pompes, de forages et surtout la connexion à partir du fleuve Bandama afin de permettre un approvisionnement régulier. Oui, en matière d'infrastructures routières, j'ai entendu vos doléances et je vais vous informer que les travaux de réhabilitation de la route du Nord, section Boaké-Ferké, section Kanaolo-Ferké sont en cours. Nous allons démarrer les travaux de bitumage de la voirie de Niakara pour 5 km. Dans le secteur de la santé, nous prévoyons sur la période 2019-2020 la construction des bâtiments du laboratoire et de la radiologie de l'hôpital de Tafiré, ainsi que la fourniture de mobilier, de matériels médicaux, d'équipements de blocs opératoires de stérilisation et de réanimation. Nous prévoyons également la construction et l'équipement d'un centre de santé rural à Longo, à Kafiné, à Selieke Kaha, à Saint-Kaha, à Folofon Kaha, à Ourégue Kaha et à Lato Kaha. Voilà, voyez-vous, dans tous les villages, à Longo, à Kafiné, à Selieke, à Saint-Kaha, à Folofon, à Ourégue, à Lato seront donc électrifiés. Donc, seront dotés d'un centre de santé rural, sont déjà électrifiés. Chers parents, je sais que l'une de vos préoccupations principales porte sur les prix de l'anacarde. Et je sais que les 2 dernières années, en raison de la situation internationale, n'ont pas été satisfaisantes. Et hier, nous en avons discuté en Conseil des ministres. Et le Premier ministre nous a expliqué que c'est d'ailleurs en raison de la baisse des prix de l'anacarde qu'il a décidé de maintenir à un prix élevé le prix du coton avec une subvention de plus de 21 milliards, car l'anacarde et le coton se cultivent ensemble. Nous aurons l'occasion de développer ce point ultérieurement. J'ai demandé aussi au gouvernement de mettre un accent particulier sur la transformation locale de l'anacarde et des autres produits agricoles, afin de créer des emplois pour les jeunes et les femmes et de mieux rémunérer le travail de nos parents paysans. J'ai aussi noté vos doléances relatives au bitumage de la route Niakara-Tortilla. Oui. À l'érection de Tafiré en département et à l'appellation administrative de Niakara. J'ai pris bonne note. J'ai demandé au gouvernement de mener une réflexion globale sur le découpage administratif après l'élection présidentielle de 2020. Oui, les autres doléances, je sais, concernent les forages, l'orpaillage, brigade de gendarmerie, bitumage de voirie, et vous pouvez me faire confiance. Quand Ado, votre frère, votre fils, prend des engagements, il les respecte. Donc je vous promets de faire ce que vous avez demandé. Et je verrai le livre blanc et je le transmettrai au Premier ministre pour que nous puissions commencer dans la période 2021-2025 ce travail auquel vous tenez tant dans ces différents domaines. Chers frères, chères sœurs, chers parents, comme vous le voyez, le gouvernement est au travail et n'est pas dans le bavardage. Le gouvernement est au travail pas seulement jusqu'en 2020, mais bien au-delà. En 2025, en 2030, le gouvernement continuera d'être au travail.
Et la Côte d'Ivoire continuera d'avancer grâce à cette équipe dynamique sous l'autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, auprès du vice-président Daniel Kablan Duncan et avec le capitaine que je suis, Alassane Dramane Ouattara, votre fils. Oui, la Côte d'Ivoire a de belles perspectives et nous vous disons que vous pouvez nous faire confiance pour le département de Niakara et pour toute la région du Hambol. Nous poursuivrons nos efforts pour le bien-être de toutes les populations de ces départements et de tous les départements de notre beau pays. Je voudrais donc vous exhorter à continuer les valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité que le président Félix Houphouët-Boigny nous a léguées. Car sans paix, il ne peut y avoir de développement durable. Je remercie à nouveau les chefs de canton, les chefs de village et les guides religieux pour leurs actions au service de la paix et de la cohésion sociale dans notre beau pays. Merci encore pour l'accueil chaleureux, fraternel, familial, votre soutien et je peux vous dire un grand merci pour ces nombreux cadeaux que vous nous avez offerts ainsi que les différents produits dont regorge cette région. Oui, je suis convaincu que la première dame, votre fille Dominique Ouattara, sera très heureuse de me faire une cuisine appropriée. Je suis sûr très et particulièrement excellente, car les produits de Niakara sont bien connus. Donc, grand merci à tous ces produits que vous nous avez donnés. La première dame aura l'occasion de faire des dons au titre du FAFSI. Je crois que c'est demain au niveau de Niakara. Elle sera donc heureuse de recevoir ces cadeaux et je voudrais en son nom et au nom de toute la famille Ouattara vous dire un grand merci pour l'accueil fraternel, l'accueil chaleureux exceptionnel que je reçois à chaque fois que je visite Niakara. Niakara, c'est Kong et Kong, c'est Niakara. Merci, vive le département de Niakara, vive la région du Hambol, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Merci à tous.